Lugeo est l'un des quartiers de l'arrondissement de Maroua 3, l'un des nouveaux quartiers de la capitale régionale de l'extrême nord du Cameroun. Dans l'une des concessions située au cœur de ce quartier pousse une vigne. Le viticulteur, c'est lui, M. Boubakari Hamadou. Son amour pour la vigne et toute l'histoire liée à celle-ci remonte à quelques années. J'étais au Canada pour les études. Alors, en rentrant de l'école, j'ai acheté quelques grappes. Là, on est au Québec. Et quand j'ai sucé, alors j'ai dit je vais garder les grains pour venir expérimenter chez nous. Alors mes camarades de classe qui étaient des Canadiens, ils se sont mis à se moquer de moi. Comme avec votre climat qui est tellement rude là, ça ne peut pas réussir ça, tu risques augmenter le poids dans ton sac. J'avais 6 graines. Alors j'ai mis dans un pot les 6 graines. Et curieusement, sur les 6, c'est une seule graine qui a germé. Donc voilà, j'ai donc transplanté la plante. Et puis voilà l'histoire. Ce coup d'essai pour cette plante originaire d'Arménie fut une réussite ici en plein cœur d'une zone sahélienne. Autodidacte, il réussit à traiter cette plante avec le plus grand soin. C'est la plante principale, une seul pied qui a, parce qu'au départ c'était d'abord la graine a donc germé et puis j'ai transplanté un seul plant et puis je lui ai donné un tuteur, une corde pour lui permettre de grimper et ensuite la plante elle-même a commencé à se multiplier, comme vous voyez là, en plusieurs branches. Depuis lors, pas un seul mois sans des raisins prêts à la consommation. Vous voyez que pendant que ceci est sur le point de mûrir, vous voyez que simultanément, il a lancé encore d'autres nouvelles grappes. Donc c'est de manière permanente comme ça. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas une saison précise, c'est 12 mois sur 12. Cultivés par amour pour la simple consommation, ces raisins sont devenus une grosse curiosité qui suscite davantage l'intérêt de plus d'un. Quand ça a commencé à produire, j'ai appelé mes anciens camarades au Canada pour leur dire que bon voilà, vous m'avez dit que nous avons un climat rude et voilà, ils disent que non, tu mens, c'est pas vrai. C'est sûr que tu as téléchargé ça sur le net. J'ai dit ok, ils m'ont dit qu'il faut que je fasse une vidéo pour leur prouver qu'effectivement nous sommes à Maroua, nous sommes au Cameroun et en plein Sahel, et c'est ce que j'ai fait. Pour réussir à combler la demande sans cesse croissante, M. Boubakari Hamadou a pensé à prévoir ses souches des cèpes de vigne. En fait, la pépinière, pour moi, j'ai mis en place, j'ai dit bon, pourquoi je dois être seul à avoir ça? Donc c'est pour ça que j'ai essayé de mettre en place cette pépinière. Activité non lucrative. Pour le moment, M. Boubakari Hamadou imprègne sa progéniture à la culture de la vigne, des savoirs qu'il pourrait exploiter dans l'avenir et créer des emplois. Comme j'ai une fille qui est ingénieure, elle a fait agroalimentaire. Bon, à la longue, elle-même, elle va décider de qu'est-ce qu'elle pourra faire avec ça. Peut-être qu'elle va pouvoir produire le jus et conditionner ça dans les bouteilles. Bon, elle est ingénieure pour le moment. Moi, je leur montre la voie et elle saura ce qu'elle va faire. Il prévoit également la survie de cette entreprise en plantant cette nouvelle vigne. Comme je suis déjà habitué avec, j'ai donc anticipé en mettant une plante sous terre pour que, au cas où l'autre meurt, il y a déjà un relais. Le rêve de M. Boubakari Hamadou, c'est aussi de vulgariser la culture et la production du raisin dans le Grand Nord et même au-delà. Donc mon objectif justement, c'est de vraiment de vulgariser pour que si l'extrême nord ou alors la partie septentrionale, si ça peut être un bassin de production du raisin, je serais très content. À côté de cette vigne, M. Boubakari Hamadou a planté plusieurs autres arbres fruitiers, créant ainsi une sorte de verger à domicile.